Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto cartes. Et cette fois-ci, j'ai envie de vous proposer une série de cartes estivales. Voilà, ça me tentait, ça me trottait un petit peu dans la tête depuis quelques temps. Et là, je me dis, bon, bah, pourquoi pas, c'est l'occasion de le faire en vidéo avec vous. Allez, c'est parti, on y va. Pour ça, vous allez avoir besoin de peu de matériel. Voilà. Si vous avez un dies comme ceci, alors moi je l'ai sur grâce à Coco Rosa Studio, voilà. Évidemment, voilà, c'est quelque chose de facultatif, mais ça rajoute un petit quelque chose à la carte. Je viens de voir que j'ai du noir partout. Bon, c'était le tuto précédent. Bon, c'est pas grave. Donc vous allez avoir besoin de très peu de matériel. Une base de cartes, voilà, que l'on va faire avec ça. Et si vous avez une imprimante, vous allez vous imprimer des modèles de glace. Voilà, par exemple, moi j'ai choisi ce format-là. Et il faut l'imprimer en double. Voilà, vous allez savoir pourquoi, je vais vous dire après. Et après, vous allez choisir du papier un petit peu sympa, de couleur, pour donner un peu de couleur et de punch à votre carte. Allez, c'est parti, je vous montre déjà les étapes à suivre pour cette carte. Alors, j'ai choisi ce modèle-ci. Donc, je vais mettre mon modèle de carte comme ceci, là, de glace, pardon, là, sur le bord, ici. Et je vais faire le contour avec mon crayon. Donc, jusque-là, c'est super, super simple. Voilà. Alors, j'ai choisi ce modèle de là parce que c'est à la portée de tous aussi. Voilà, c'est des cartes vraiment simples pour tout le monde. Voilà, même les enfants peuvent réaliser ce genre de cartes. C'est ça qui est chouette. Donc, une fois que vous avez fait le contour de votre forme, vous allez prendre votre papier et plier. Mais pas n'importe comment. Il faut faire en sorte que, par exemple, là, le côté plat soit sur une pliure. Alors, si on le fait de travers, si c'est pas ça, c'est pas grave. Il faut que ce soit au moins un côté rattaché. Voilà, il faut que ça tienne sur plusieurs, le plus possible de côtés en fait. Voilà. Ouais, j'aurais dû dessiner ma carte autrement, mais c'est pas grave. Allez. J'ai peur que ça se déchire. Donc, on va, je vais redessiner ma carte pour faire en sorte que ça tienne sur un plus grand côté quand même. Voilà. Et là, je vais faire en sorte que ça se plie à ce niveau-là. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, ça me plaît davantage. Comme ceci. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben, je découpe. Sauf ce côté-là où il faut faire attention à ne pas tout découper. Voilà. Comme le système des ribambelles, en fait, on fait une carte un peu sur ce principe-là. Voilà. Hop. Clac. Et ici, on va faire en sorte que ça soit rattaché. Hop là. Sur cette partie-là. Allez.
Voilà, donc pour le moment, ce que ça donne, voilà, ici nous avons notre pliure, hop, et ça va tenir comme ceci. Voilà, c'est attaché à 2 endroits, ça me plaît bien comme ça. Hop, là on met de côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien là, on va faire une première partie avec un papier déco. Donc là, je vais prendre un papier qui ressemble un petit peu au cornet de glace. Donc, est-ce que... Alors, du coup, on va refaire un tracé de notre petit cornet. Hop là, sur ce papier déco. Et nous allons découper la forme en entier. Voilà, ce papier, il vient des 1 kg de chez Action aussi. Si vous en avez dans vos tiroirs, hop, c'est l'occasion de les utiliser. Voilà. Donc ceci, on va venir le coller sur notre base de carte, comme ceci. Si vous avez donc le dies de chez Cocorosa, pardon, vous pouvez l'utiliser sur le même papier. Voilà, hop. Voilà, comme ça, hop, on le passe dans la machine et ça nous donne ceci. Alors, cette partie-là, nous allons venir, eh bien, coller en bas pour faire la gaufrette. Voilà, le petit quadrillage de la petite gaufrette à manger, là. Après, si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave, hein, ça marche quand même. Hein. Et on vient placer, hop, comme ceci. Voilà. On découpe tout ce qui dépasse. Voilà notre petite gaufrette. Voilà ce que ça donne. Donc c'est sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien là, on va prendre sa forme ici. Et nous allons découper une première partie. Hop là, comme ceci. Et nous allons prendre une feuille de couleur qui nous plaît. Moi, je vais prendre, on va dire, couleur vanille. Voilà. Et je vais venir tracer le contour de ma forme. Et je viens ensuite donc découper ce que je viens de faire. Voilà ce qu'on obtient et cette forme, je viens la coller ici sur ma base de carte en superposition.
Voilà, comme ceci. Et ensuite, je reprends ma forme et cette fois-ci, j'enlève la partie ici en dessous. Et je vais venir choisir une autre couleur pour ma petite glace. Alors, je sais pas, pourquoi pas une petite glace vanille fraise. Allez, on va faire vanille fraise. Hop là. Donc là, je fais attention au sens. Vous avez vu, j'ai pris ma glace, elle est dans ce sens-là. Hein. Normalement, je mets mon dessin comme ceci. Et pour qu'il soit bien à l'endroit, je le mets à l'envers sur ma feuille. Sur l'arrière de ma feuille. Voilà, comme ça évite de mettre trop de crayon sur la partie de devant, la partie visible. Et là, je découpe ma petite garniture de fraises qui va venir ici se caler. Hop. Voilà. Alors si je vois que certaines parties dépassent ici, ben, je rectifie hein, avec mes ciseaux. Hein. Tout simplement. Voilà. Ma petite glace. Ensuite, je peux venir rajouter avec des petits stylos, voilà, des petits éléments dessus. Alors, par exemple, je ne sais pas, voyons, qu'est-ce que je peux mettre dessus? Alors, je vais peut-être pas faire des traits comme ça tout le long, mais je vais peut-être mettre des petits confettis de glace. Des petits confettis sur la glace, pardon. Voilà. Ce sont des feutres gel de chez Action, qui sont pas mal ceux-là. Et voilà, ma petite glace. Je vais peut-être mettre du blanc aussi pour réveiller un peu tout ça. Voilà. Donc, une petite glace. Maintenant, il me reste plus qu'à mettre un petit sentiment. Et ce sera terminé. Voilà. Donc, et après, je vous montre les deux autres modèles que j'ai fait hors caméra. Hein. Là, hop, un petit stylo et on peut mettre... Bon, je vais pas être super original. Je vais mettre la même chose que les deux autres. Hein. Happy Summer, donc bonnes vacances. Ou super l'été plutôt. Hein, vive l'été, voilà. Hein, avec une petite encre rose ou jaune, on peut faire le contour. Voilà, on peut faire hop. Et voilà, hop, notre petite glace Happy Summer. Voilà, comme ceci. Voilà, qui a l'air bien forte en fraise. Allez, je vous montre les autres exemplaires que j'ai fait hors caméra. Voilà, il s'agit aussi de petites glaces. Donc la première, c'est hop, celle-ci, donc, et avec aussi l'effet gaufrette, avec donc le dice de Coco Rosa. Hein. Et ensuite, j'ai fait une boule de fraise, une boule de vanille,
avec des petits confettis et la cerise sur le dessus. Voilà, qui est aussi, voilà, qui s'ouvre comme ceci. Et enfin, le troisième exemplaire de glace, c'est celui-ci. Voilà. Donc là, c'est avec le bâton de glace classique et avec différents parfums. Voilà, je trouve ça super sympa à faire. Donc là aussi, il y a plusieurs niveaux, hein. C'est le premier en totalité avec le bâton. Ensuite, j'ai fait le niveau inférieur avec la fraise là, qui prend toute la surface, le orange qui se réduit, le jaune, etc. Et ça, c'est juste un petit rond. Voilà, c'est en épaisseur tout le long de la glace. Voilà, ça donne un peu de consistance au papier, c'est plutôt sympa. Voilà. Voilà ma première petite carte estivale. Voilà, j'espère que ce petit moment ensemble vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus et des commentaires. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!